Salut à tous, c'est toujours M. Thibaut qui est avec vous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons continuer sur la notion des séries statistiques d'eau. Et comme vous l'avez constaté dans la précédente vidéo, on a parlé de coefficient de corrélation linéaire. Et on faisait ces calculs pour savoir si on pouvait parler de droite de régression. Parce que si il n'existe pas une forte corrélation linéaire entre les deux variables, on ne peut pas parler de droite de régression. Et vous devez savoir que les droites de régression permettent d'estimer une valeur qu'on a oubliée dans la série statistique d'eau. Par exemple, je prends les notes en mathématiques d'un élève et les notes en physique-chimie de ce même élève. Je vois que lorsque je vois qu'il y a un lien entre les deux notes. Par exemple, si l'élève a eu 9 en mathématiques, il peut avoir 8 en physique-chimie. S'il a eu 10 en mathématiques, il a 8 ou bien 9 en physique-chimie. Et par exemple, j'ai fait 3 devoirs avec l'élève et j'ai remarqué cela. Donc, je vais estimer la valeur, s'il a eu telle valeur en mathématiques, quelle peut être la valeur en physique. Et la droite de régression peut me permettre de savoir cela. C'est vrai que je ne peux pas trouver, avec cette droite, je ne peux pas trouver la valeur exacte, mais je peux estimer une valeur. Mais il sera très proche de la valeur estimée s'il existe une forte corrélation entre les deux variables. Et on va essayer d'expliquer comment trouver ces droites de régression. Et je rappelle encore, pour parler de droites de régression, il faudrait qu'il existe une forte corrélation entre les deux variables. Donc, on avait dit qu'il existe une forte corrélation linéaire entre les deux variables lorsque le coefficient de corrélation qu'on a appelé dans la précédente vidéo R est compris si cette valeur est positive d'ailleurs, compris entre 0,87 et 1, ou bien si cette valeur est négative et compris entre moins 1 et moins 0,87. Là, si je calcule et que la valeur n'est pas entre ces deux intervalles, on ne peut pas parler de droite de régression parce qu'il n'y a pas eu une forte corrélation linéaire entre les deux variables. Voilà. Et s'il existe une forte corrélation entre les deux variables, on a deux types de droite de régression qu'on peut calculer. D'abord, il y a la droite de régression Y en X et la droite de régression X en Y. Et comment trouver la droite de régression X et Y en X? Vous voyez qu'on dit la droite de régression Y. Donc, on met Y ici. Et on dit en X. Donc, c'est égal à X plus B. Si je calcule la droite de régression Y, c'est Y que je mets et je mets égal. Je mets d'abord Y, ensuite égal. Et maintenant A, qui est là, on appelle A le coefficient directeur de cette droite. Et ce coefficient directeur de cette droite est multiplié par X plus B, qui est la valeur de Y lorsque X est égal à 0. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça on appelle l'équation du nord droite linéaire. Et comment on retrouve A? Et comment on retrouve B? Ouais. A est égal à quoi? La covariance de X, Y sur la variance de X. Vous voyez que je calcule la droite de régression Y en X. On dit en X. Donc ici, je mets V de X. V, c'est la variance de X. Cette relation va me permettre de trouver A, qui est le coefficient directeur de la droite Y. Et maintenant B, comment je retrouve B? B, c'est la moyenne, vous voyez que la droite de régression Y. Donc je calcule d'abord la valeur moyenne de Y en X. Et je fais moins
le coefficient directeur. Je fais moins le coefficient directeur fois quoi? Fois la valeur moyenne de x. C'est ça qui me donne b. Regardez ici. Je peux retrouver cette valeur ici. Regarde, si j'écris cette valeur, si j'écris, je tire b ici, là, je vais voir b est égal à quoi? Ça me fait y moins ax. Et puis je mets bas, ouais, puis je l'écris la même formule. Donc, tellement simple. Maintenant, pour calculer la droite de régression x en y, on dit quoi? La droite de régression x, donc je mets x d'abord, et ensuite je mets égal, je mets a prime y plus b prime. Parce que je mets a prime pour ne pas confondre les deux expressions, parce que a prime n'est pas la même formule. Donc ici, a prime, c'est covariance de x sur la variance de x. Regardez, on calcule la droite de régression x en y1, c'est la variance de y. Voilà. Quand on met au dénominateur. Mais au dénominateur, c'est la même chose, c'est la même covariance. Voilà. Et P', c'est la même chose. C'est la valeur de x lorsque y est égal à 0. Et on peut retrouver cette expression une fois que tu connais ça, en même temps tu connais l'expression de b. On peut retrouver, c'est-à-dire, je peux dire que b' là, c'est égal à quoi? C'est égal à x moins a' y. Et je mets bas. X bar, c'est la valeur moyenne de x et y bar, c'est la valeur moyenne de y. Donc, vous voyez qu'on retrouve b' facilement. Et notez quelque chose. A, le produit des deux coefficients directeurs A et A' donne R au carré. R, c'est le coefficient de corrélation linéaire. Voilà. Et sachez que A et A' sont obligatoirement du même signe. Si A et A' est supérieur à 0, alors le coefficient de corrélation linéaire est égal à la racine de A fois A'. Mais si A est inférieur à 0 et A' aussi est inférieur à 0, alors le coefficient de corrélation linéaire est égal à moins racine de A fois A'. Maintenant, si tu calcules le coefficient de corrélation d'abord, que je vous ai montré dans la précédente vidéo, comment on calcule, et que tu trouves que son carré est égal à 1, alors A est égal à 1 sur A', et les deux droites sont confondues. Donc, vous voyez que tout ce qui est ici, ce sont des calculs, et je vous ai déjà montré dans la précédente vidéo, donc je vous invite fortement à aller regarder cette vidéo, et ça va vous aider beaucoup dans certains exercices. Parce que si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas calculer covariance de x ou variance de x, vous voyez que dans ces cas, vous ne pouvez rien faire. Donc, je vous souhaite bonne chance aux examens. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, essayez de partager avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner et liker. Voilà, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Merci et on est ensemble. À la prochaine vidéo. Ciao.